monde, bienvenue sur Critique Création. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous vous souvenez qu'on a parlé de la fusion, cette période où tout est beau, simple et évident. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce qui accompagne souvent la fusion. Alors, c'est quelque chose de très humain, très fréquent et pourtant, on le comprend souvent très mal. C'est l'idéalisation. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose très importante. Idéaliser quelqu'un, ce n'est pas être naïf. C'est très important que tu comprennes ça. Idéaliser quelqu'un, ce n'est pas être naïf. C'est aimer avec espoir. Au début d'une relation, on voit l'autre avec des yeux remplis de lumière, de rêve, d'espoir. On remarque ses qualités, on admire ses forces et ce qui nous dérange, souvent, on le met de côté. Et ce qui est normal. On se dit souvent, oh, tu sais, ce n'est pas grave, je m'y habituerai. Et avec le temps, ça va changer. Laisse-moi te donner une petite scène de couple. La dame, il dit à son partenaire, toute douce, elle lui dit, c'est correct, moi ça ne me dérange pas que tu sois toujours en retard. Et puis le monsieur, il a répondu, mais parfait, parce que moi, je suis vraiment pas ponctuel. Et puis ils rient ensemble, et ils trouvent ça charmant. Et puis quelques mois plus tard, ok, ce même couple, la dame lui dit, un peu plus tendue, ok, tu sais, quand tu arrives toujours en retard, j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas important ou que moi, je ne suis pas respectée. Et le monsieur, lui, il était surpris parce que ça n'a jamais été ainsi. Puis il a dit, mais voyons donc, j'ai toujours été comme ça. Et là, quelque chose se brise doucement à l'intérieur. Quelque chose se brise doucement à l'intérieur. Parce que au début, elle n'aimait pas vraiment le retard. Elle cherchait, elle aimait l'idée de l'amour et lui, de son côté, ne savait pas que ce détail deviendrait un enjeu. C'est ça, l'idéalisation. On n'aime pas seulement la personne, mais on aime ce qu'elle représente, ce qu'on croit qu'elle va nous apporter, ce qu'on espère vivre à travers cette personne. Donc, on est en train de projeter, on projette, on imagine, et puis on complète les blancs. Mais un jour, et je dois te garantir, et ce jour-là arrive toujours, la réalité se montre. L'autre ne réagit pas comme on pensait. Il ne change pas comme on l'espérait non plus. Alors, la personne, elle reste elle-même. Et souvent, à ce moment-là, les couples disent souvent, oh, elle n'est plus comme avant. Mais la vérité, c'est que l'autre n'a pas tant changé, tu sais. Non. L'autre n'a pas tant changé. C'est notre regard qui s'ajuste. Et ça peut faire mal. Parce que laisser tomber une illusion, c'est un petit deuil. C'est un petit deuil parce qu'il faut passer à l'autre côté. Beaucoup de couples pensent que cette déception signifie que l'amour s'en va. Mais non, ce n'est pas la fin de l'amour. C'est la fin d'un rêve. Parce que on rêve, on imagine que la personne va être comme ça, mon couple doit être comme ça, je suis bien, je suis heureuse, je suis heureux. Donc c'est la fin de ce rêve-là. Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est souvent là que l'amour peut devenir plus vrai, plus solide, plus mature, tu sais. Aimer vraiment, ce n'est pas aimer quelqu'un pour ce qu'on espère qu'il devienne, pour ce qu'on projette, pour ce qu'on a toujours besoin. C'est aimer quelqu'un pour ce qu'il est, avec ses limites, ses différences, ses imperfections. L'idéalisation fait partie du chemin et c'est normal. Elle n'est pas une erreur non plus, mais elle ne peut pas être la base d'un couple qui dure. C'est très important. L'idéalisation ne peut pas être la base d'un couple qui dure. Alors, si aujourd'hui, vous vous sentez déçu et vous vous dites, ce n'est plus comme avant. Oh, on va prendre une pause. Prenez une pause et puis peut-être que vous n'êtes pas en train de perdre l'amour. Peut-être que vous êtes juste en train d'apprendre à aimer
autrement, à aimer maturement aussi. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de ce moment délicat qui suit souvent l'idéalisation, c'est la désillusion et comment la traverser sans briser le couple. Alors, je vous laisse ici. Je souhaite que vous avez apprécié le moment et dites-moi comment ça s'est passé dans votre relation avec l'idéalisation. Est-ce que ça a duré? Combien de temps que ça a duré? Et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.